Alors salut, c'est le Baleine de Yingui une fois de plus, chers activistes, chers panafricanistes, chers surfeurs, chers youtubeurs, blogueurs et activistes pour le progrès de l'Afrique. C'est le Baleine de Yingui une fois de plus, là je vous salue tous. Alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui fait la chronique en ce moment, qui est au top de l'actualité au Cameroun, c'est l'affaire Mbengue. Alors Mbengue fut le ministre des Transports et en 2017 nommé ministre délégué, délégué et je pense à la défense auprès de la présidence de la République. Alors, ce monsieur a attiré mon attention dès le crash qui est survenu à Ezeka, où j'ai d'ailleurs perdu 3 membres de ma famille, des membres très importants, et où j'ai également eu des membres de la famille qui ont été blessés. Alors, aussitôt après cet accident, il y a eu un démenti qui s'est poursuivi étrangement par la visite de Mbengue, qui était donc le ministre des Transports, sur la ville d'Ezeka par hélicoptère. Il est venu bien habillé en costume alors qu'on avait besoin de secours, et il est même venu, je vais dire, sa présence a été utilisée comme, je pense, une espèce de distraction. Quand il y avait des personnes qui avaient besoin d'aide, il y avait des personnes qui avaient besoin d'être secourues, il y avait des personnes qui étaient en agonie, il y avait des personnes qui étaient mourantes. Et voilà un président, un ministre qui se pointe. Il n'est pas venu avec des médecins, il n'est pas venu avec des secouristes. Il est venu bras ballants. Juste pour faire semblant d'être là pour le service, pour aider. Mais en fait, il était venu là pour lire l'ampleur des dégâts et savoir comment manipuler l'information. C'est-à-dire comment combattre la vérité qui sortirait de là. Tout le monde le sait, il y a eu des centaines de morts, mais le bilan aujourd'hui, il est chiffré à environ 77-78 morts. Mais il y a eu des centaines de morts. Mais souvenez-vous, ce monsieur Mbengue, d'après la société d'après Camrail, il a dû autoriser l'augmentation des wagons. Au lieu de, je pense, au lieu de 9, il y en avait soit 16, oui, au lieu de 8, il y en avait soit 16. Il a dû autoriser cela, d'après ce que les autorités de Camrail ont pu déclarer, que cela a été fait avec l'aval du ministre des Transports. Alors le ministre des Transports de dire initialement qu'il avait c'est-à-dire été informé et il avait donné son aval, mais après il retranche cet aval, il dit non, en fait c'était, il revenait à Camrail de faire ce qu'il devait faire pour remédier à la situation, puisque l'axe Le Douala-Yaoundé était coupé en deux. Donc voilà un ministre qui use de la gabégie pour utiliser les fonds publics à des fins personnelles, c'est-à-dire construire des châteaux, construire des villas. Et juste après qu'il soit limogé, on constate qu'il y a des villas et des châteaux qui sont à vendre. On parle des sommes faramineuses comme 500 millions de francs CFA.
Mais où est-ce que ce monsieur a pu prendre cet argent en tant que ministre? Il a été ministre de 2015 jusqu'à 2018, là. C'est à peine 3 ans. À peine 3 ans. Mais qui doit-on accuser en fait? Si depuis que M. Bebengo avait été nommé ministre pour la première fois, c'est-à-dire ministre des Transports, jusqu'au moment de sa déchéance, bien au moment de son comment je peux dire, jusqu'au moment où il a été chassé du gouvernement, je voulais dire au moment de son chassement, il n'y a eu qu'un seul conseil de ministres qui avait eu lieu juste au début de ce remaniement ministériel, c'est-à-dire qu'avec le nouveau gouvernement, pareil comme tout à l'heure, comme on l'a constaté cette semaine, un seul remaniement ministériel qui a eu lieu cette semaine-ci, juste après le remaniement ministériel, il y a un conseil de ministres. Et puis, c'est le silence complet. Mais cela, je dis, mais le président de la Guinée avait vraiment raison de se moquer des Camerounais, de dire que mais c'est quel pays où le président de la République il passe plus de temps à l'étranger que tout autre président dans le monde entier, à ne rien faire, à se reposer, où il n'y a pas de conseil de ministres. C'est quel pays où des ministres, c'est-à-dire d'une manière récurrente, prennent les fonds publics pour se construire des villas, pour gouffrer leurs comptes à l'étranger et consorts. C'est quel pays? Alors que le Camerounais manque de routes, il manque de soins, il manque d'eau potable, il manque d'électricité, il manque l'éducation. On parle de réduire le train de l'État, le train de vie de l'État, mais on a un gouvernement qui a 61 membres. On a un Sénat. On y a ajouté une Cour constitutionnelle, alors qu'on a la Cour suprême. On a des gouverneurs, on a des préfets, on a des sous-préfets. Et on va instituer des chefs de région. Franchement, dans un tel état, comment est-ce qu'on peut avancer? Parce qu'on se rend compte que des institutions, on les a en quantité. Mais Obama l'a dit, l'Afrique n'a pas besoin d'institutions. Il n'a pas besoin d'institutions. Mais il a besoin d'hommes forts. C'est-à-dire des gens qui sont au service de leur peuple. C'est de cela qu'on a besoin. Parce que si c'est pour les institutions, on a tout ce qui ressemble à un pays normal comme institution. On a une constitution, on a des lois, on a un système judiciaire qui, dit-on, entre parenthèses, est indépendant. On a une armée, on a une police, on a presque tout ce que vous pouvez penser. On a un système de santé, même s'il est bidon. On a une société d'électricité, on a une société des eaux. Et puis, mais rien ne marche en fait. Parce que tout ce qu'on a, ce n'est que dans la théorie en fait. Mais dans la pratique, il n'y a rien. Les membres du gouvernement continuent de faire ce qu'ils font et on les maintient dans leur poste. Ce monsieur n'a pas seulement commencé sa gabégie en 2017, quand il a été nommé à la défense. Allez à Zoétélé, d'où il sort, mais là-bas, il est un vilain. Tout le monde a célébré lorsqu'on a dit que M. Bebengo a été enlevé du gouvernement. Et puis, il faut qu'on arrête ces histoires. Lorsqu'on nomme ministre, c'est comme si on avait ouvert une compagnie dans cette ville ou bien dans un village. Mais de quoi s'agit-il? Les gens célèbrent, ils vont célébrer, les gens vont fêter. Mais en fait, ça rime à quoi? Donc on encourage la gabégie en fait. Donc je laisse ceci à votre appréciation.